parler du palmarès, je vais vous présenter l'association, donc la Maison de l'Architecture de Martinique et nos actions, en essayant de ne pas faire de redites par rapport aux propos de Sarah. Donc notre association, la Maison de l'Architecture de la Martinique, elle vise la promotion de la culture architecturale auprès du grand public de l'île, et ça c'est quelque chose auquel on est très attaché, le fait d'essayer d'enrôler aussi des non-professionnels, des curieux, voilà, des personnes qui s'intéressent au patrimoine, à ce qui les entoure. Et donc, notre objectif aussi, c'est de faciliter et d'accompagner la découverte et l'analyse de la structure, de la composition, de la construction des cadres de vie architecturaux et urbains sur le territoire martiniquais. Pour ce faire, donc, on a plusieurs actions. On relaie également les actions menées par les acteurs institutionnels grâce à notre petite équipe composée donc de plusieurs personnes dans le bureau que vous voyez qui sont indiquées et avec lesquelles donc on organise l'ensemble de ces actions. Parmi ces actions, la plus connue que vous connaissez très bien et puis qui a vu ses débuts au Patio 19, c'est les ciné-archis. Les ciné-archis, c'est un rendez-vous mensuel les premiers mardis de chaque mois, au cours duquel on va projeter un film en lien avec une thématique architecturale. Et la projection de ce film, elle est précédée d'un moment de présentation. C'est ce qu'on a fait mardi soir tous ensemble au Claude. Et puis, à l'issue du film, il y a un moment d'échange ensemble. Et en général, on poursuit nos échanges par un moment festif autour d'un verre. On réalise également des promenades photos qui permettent à tous les curieux, les amateurs de photographie, des amateurs d'architecture ou les deux, de s'intéresser au patrimoine bâti à travers du coup l'image et à travers la photographie. L'idée, c'est de faire en sorte de s'intéresser à l'architecture aussi par le prisme de l'image, par le prisme de la composition de l'image, etc. On participe aux Journées nationales de l'architecture et je pense qu'une partie d'entre vous nous connaissent peut-être grâce à ça, puisqu'en 2022, il y a eu l'organisation du Festival d'architecture Majoukan avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Martinique et le CAUE, qui s'est déroulé pendant plusieurs jours. Et à cette occasion, 6 équipes internationales ont installé leur réalisation, leur création dans 6 lieux de la ville. Cette année, on a organisé une rétrospective de ce festival puisque même s'il a attiré environ 5000 personnes, il y a quand même un grand nombre de Martiniquaises et de Martiniquais qui ne l'ont pas forcément vu. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que la connaissance de ce festival circule sur l'île avec une exposition itinérante qui va présenter ses réalisations dans différentes communes de l'île. On a également, au cours de ces journées nationales en 2023, réalisé donc une séance de ciné-archi, et puis la visite du lycée Schellcher par son architecte Gustavo Torres. On réalise également des expositions. La dernière, c'était celle d'Adeline Rapon qui s'est déroulée à Saint-Pierre et qui faisait suite à une résidence de création qu'elle a réalisée dans cette ville. Et puis également d'autres événements, et notamment l'Instant T. Il y en a eu un qui a eu lieu samedi dernier, qui sont un moment de discussion avec des professionnels ou en tout cas des acteurs de ce secteur et qui visent vraiment à faire en sorte de s'interroger sur ce qui nous entoure et à pouvoir en discuter autour d'une thématique identifiée. Et puis pour terminer, on réalise aussi une sensibilisation à l'architecture en milieu scolaire, notamment avec des interventions les vendredis après-midi avec les élèves du collège Aimé Césaire de Terre-Saint-Ville, en partenariat avec le CAUE et les services sociaux de la collectivité territoriale de Martinique, qui visent vraiment à faire découvrir ce métier à des collégiens, et notamment les méthodologies qui existent et puis les parcours d'études mis en place, qui permettent évidemment aussi de créer des vocations parmi ces collégiens. Et enfin, le dernier volet, c'est la collection l'architecture et la ville illustrée, puisqu'on souhaite mettre en valeur l'architecture également par la réalisation d'illustrations qu'on va ensuite diffuser lors de nos événements. Alors,
je suis venue pour vous parler un petit peu plus précisément du palmarès d'architecture martiniquais. Cette année, donc en 2024, ça va être la première édition du palmarès d'architecture martiniquais que nous organisons et qui vise à reconnaître et à récompenser donc les différents travaux conçus et réalisés dans le domaine de l'architecture sur le territoire martiniquais. Et là, cette année, ce qu'on souhaite, c'est mettre en lumière l'architecture de la dernière décennie, donc 2014-2024, pour vraiment souligner des architectures qui parfois passent inaperçues pour le grand public, parce que une des particularités aussi de la Martinique, c'est son patrimoine bâti. Et l'idée, c'est aussi de montrer ce qui se fait dans la création contemporaine, qu'il s'agisse parfois de cas de réhabilitation ou de création de nouveaux bâtiments. Ce palmarès, il s'adresse évidemment aux architectes, mais également aux étudiants. Et il vise vraiment à montrer des projets qui vont transformer et enrichir notre territoire et qui peuvent être découverts ou redécouverts par le public martiniquais. Les objectifs donc, du palmarès, c'est vraiment de mettre en valeur, de promouvoir et de récompenser la conception et la production de l'architecture contemporaine adaptée au territoire martiniquais, donc qui rejoint vraiment cette problématique de l'architecture tropicale, de revaloriser des pratiques, des démarches, des projets vertueux, et puis également de valoriser la profession auprès du grand public et auprès également des professionnels de l'art de bâtir. Pour ça, donc on a 13 catégories, 9 catégories pour les professionnels, une catégorie qui concerne les maisons individuelles, la seconde catégorie qui concerne l'habitat collectif, la troisième qui a trait aux équipements culturels, de loisirs et scolaires, la quatrième sur les établissements professionnels, la cinquième pour les projets de rénovation et de réhabilitation, la sixième pour l'architecture bioclimatique et ou architecture soutenable, la septième pour les petits objets architecturaux, la huitième pour les projets qui concernent les espaces publics, et enfin la neuvième pour les projets non réalisés. À cela s'ajoutent des catégories étudiantes, avec la catégorie des étudiants en architecture, donc des écoles nationales supérieures d'architecture, et une catégorie pour les étudiantes et les étudiants en design d'espace. Pour participer à ce palmarès d'architecture de Martinique, il y a des candidatures qui se font en ligne via le site internet de la Maison de l'Architecture de la Martinique, avec un dossier qui doit être déposé jusqu'au 18 février et qui doit être composé de documents réglementaires qui sont indiqués donc, sur notre site internet et qui permettront donc, à un jury de se réunir et dans chaque catégorie donc, d'élire un projet qui semble le plus pertinent ou parmi les plus pertinents possibles pour le territoire martiniquais. Donc on espère évidemment une mobilisation de tous les acteurs, de tous les créateurs de l'architecture ici en Martinique, des professionnels mais également des étudiants pour vraiment mettre en valeur des façons de faire, des méthodes, des réalisations qui nous semblent propices justement à révéler les spécificités de notre territoire en matière d'architecture. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous espère nombreux pour participer à ce palmarès d'architecture de Martinique. Merci. Donc merci Cécile. On va peut-être prendre des questions s'il y en a. Est-ce que certains ont des questions sur le palmarès, notamment les étudiants, puisqu'il y a moyen qu'ils finissent par participer? Bueno, felicitaciones por la organización del premio. Creo que es muy importante tener esos reconocimientos en todas las ciudades y los países. Quería comentarte que, bueno, junto con David, somos parte de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y
estamos desde hace 2 años estableciendo una red de bienales de arquitectura y de premios de arquitectura. Y esta red respalda la difusión de los premios, la difusión de la arquitectura local. Entonces, yo soy de la coordinación de esa red, entonces quería invitarte a que sean parte de esta red, de la red de bienales panamericanas de arquitectura, y que FAPA respalde así el premio y la difusión. Eso.